réseaux d'initiative publique, c'est un peu comme des autoroutes. On construit l'infrastructure, après il va falloir qu'il y ait des services qui soient proposés dessus, qu'il y ait des camions ou des voitures qui roulent sur cette autoroute. Et donc là, il y a un principe de liberté, c'est-à-dire que chaque opérateur, chaque fournisseur d'accès Internet peut venir proposer ses services sur le réseau public. Donc on a eu beaucoup de petits opérateurs qui sont venus et qui commercialisent aujourd'hui sur les réseaux d'initiative publique, mais on a dans certains cas l'absence, on a pu constater l'absence des grands fournisseurs d'accès Internet, Orange, SFR, Free, et notamment dans certains réseaux d'initiative publique ruraux. Et c'est vrai que les administrés, les consommateurs sont assez attachés à ces grandes marques, à ces grands opérateurs pour les services qu'ils proposent. Et donc quand on a de la fibre optique, qui est quand même l'idéal en termes de réseau, mais qu'on n'a pas le service d'un des grands opérateurs que l'on connaît, il y a une certaine réticence à basculer, et donc il y a une certaine réticence à rentrer sur ces réseaux d'initiative publique. Alors, on y travaille avec eux pour arriver à harmoniser au maximum tous les systèmes d'information, tous les systèmes de commercialisation pour leur faciliter leur venue sur ces réseaux d'initiative publique. Mais à la fin, ça reste un choix commercial qu'ils font de ne pas venir sur ces réseaux. Et c'est un choix temporaire. On sait bien qu'ils vont finir par venir, c'est une question de temps. Alors c'est sûr que ça génère un certain nombre d'inquiétudes, mais on est relativement confiant, et si ce n'est pas eux qui viennent, on aura d'autres grands opérateurs de services qui viendront sur ces réseaux d'initiative publique.